Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, je te parle de changements qui s'en viennent pour moi. Je te parle d'actions alignées avec tes buts, avec tes objectifs. C'est ça, je vais te montrer comment moi je fais quand j'ai... Qu'est-ce que je fais quand j'ai un but, un objectif, ou jusqu'où je suis prête à aller. Puis je veux t'aider, pas t'aider, mais je veux te faire réfléchir puis te poser des questions sur, tu sais, toi, tes objectifs, tes buts à toi. Est-ce que tu poses des actions pour y arriver? T'es prête à aller jusqu'où? Tu compareras avec ma situation du moment à voir. Ah là là! Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu poses des actions concrètes alignées avec tes buts, tes objectifs? Est-ce que tu fais ça? Et là, je m'étais dit que justement, dans le dernier podcast, si tu l'as écouté, dans le dernier épisode, tu sais, je parlais que j'allais être plus vraie, que j'allais être plus ouverte, tu sais, vraiment parler de moi, de comment je me sentais vraiment pour vrai, sans masque, ou en tout cas le moins possible, je vais essayer. Puis là, j'avais envie d'enregistrer un épisode. Et honnêtement, je me suis pas vraiment posé de questions à savoir de quoi j'allais parler, parce que j'avais vraiment envie de parler de tout ça avec toi. Je sais pas quand tu vas écouter cet épisode-là, mais bref, en ce moment, là, en date d'aujourd'hui, on est le 12 juillet. Et je te dirais que dans les dernières 48 heures, j'ai vraiment fait des choix, des actions qui étaient alignées avec mes buts, mes objectifs, puis ça bouge en tabarouette. Puis c'est ça que je disais à mon chum en fin de semaine, on s'est dit, OK, on le fait, on s'est regardé, OK, on le fait, go! On le fait, tu sais, quand tu sais où est-ce que tu vas aller, quand tu sais qu'est-ce que tu veux, un coup que tu décides, en tout cas, moi, je suis comme ça dans la vie, là, ben, un coup que je suis décidée, je suis comme, OK, c'est quoi je fais? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les actions qui vont m'amener là? Je le fais. Point final. Puis là, dans ce cas-ci, c'est une méchante grosse décision. C'est des grosses décisions qu'on a prises, des gros changements qui s'en viennent pour nous. Vraiment, là. Vraiment. Je répète. Vraiment. Puis, ouf! OK, je vais te le dire, c'est quoi, là? Bon. Dans le fond, c'est que mon chum, il a un grand rêve. Son rêve, c'est de devenir pilote d'avion. Et le cours de pilote d'avion coûte très cher. Et ça dure au moins 2 ans aussi. Et là, lui, il a fait des choix, justement, il a posé des actions avec qu'est-ce qu'il voulait. Il était propriétaire d'une compagnie, il a vendu ses parts, rendu employé pour pouvoir aller faire ce cours-là, cette formation-là de pilote. Et finalement, il y avait trop de taxes à payer sur l'argent qui revenait. Fait que bref, il va juste avoir son argent dans 2 ans. C'est quand même personnel, là, on parle d'argent ici, mais bref, c'est ça. Fait que là, il vend, mais il n'a pas son argent. Donc, comment tu fais pour faire ce cours-là qui coûte extrêmement cher? Ben, tu cherches de l'argent quelque part. Et l'argent, où est-ce qu'il y en a? Dans l'immobilier. Et nous, ben, on a une maison. Donc, le plan
pour que tout ça se réalise, c'est de vendre notre maison. Oui, vendre notre maison. C'est pas de racheter une autre maison, parce que si tu vends ta maison puis que tu achètes une maison, t'as plus d'argent. Donc, on vend la maison, on garde l'argent pour payer le cours, pour payer son salaire, bref. On garde cet argent-là, on veut pas la dépenser, on veut la garder. Mais ça veut dire qu'on s'en va en appartement, si on veut pas réinvestir cet argent-là. Et là, nous, on a 3 enfants ici en garde partagée mixte. Bref, on n'a pas la même garde partagée, moi et mon chum, mais ça revient au même qu'on est en garde partagée. 3 enfants, nous 2. Moi, ici, j'ai mon bureau dans lequel je suis en train d'enregistrer mon podcast. C'est mon petit havre de paix ici. Dans le sous-sol, on a comme un gym. Littéralement, c'est juste ça qui se passe quasiment dans le sous-sol. Les enfants ont chacun leur chambre. On a une piscine, on a un terrain, on a une trampoline, on a tout ce qu'il faut là, pour être bien ici. Sauf que j'aime pas ma cuisine. Ça, c'est un détail. Je chiale toujours sur la cuisine. Tu sais, c'est pas ma maison de rêve, là. Mais on est très bien ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va vendre. Puis on a décidé ça. C'est quand on a décidé ça? C'est samedi ou c'est dimanche? C'est samedi. Samedi, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On le fait-tu ou on le fait pas? Puis on s'est dit, OK, on le fait. T'sais, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment le choix selon la situation. T'sais, on a toujours le choix, oui, là, quelque part, mais c'est quand même le choix logique. Et je ne vais pas faire semblant que j'ai pas été challengée dans toutes sortes d'émotions là-dedans, là. Mais quand on a décidé qu'on le faisait, c'est samedi, dimanche, on a regardé les appartements. On avait déjà commencé à regarder. On a dit, est-ce qu'on peut le visiter? Est-ce qu'on peut le visiter? Est-ce qu'on peut le visiter? Et là, la question, on déménage où? Tu sais, on est en garde partagée, fait qu'on a des ex-conjoints. Les deux ex-conjoints vivent pas dans la même ville. Les enfants vont pas aux mêmes écoles. Fait que là, c'est ça, c'est où est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'il reste des appartements à louer? Parce que là, on s'entend que 1er juillet, c'est pas mal fini, là. Fait qu'il y a moins de choix. Là, on s'en va finalement en visiter un qui nous a vraiment pas plu du tout. Fait que c'était comme, non. On avait un deuxième sur notre liste qu'on a été visiter lundi soir. Et à 6h. Lundi soir, 6h, on le visite. On est comme, OK, go, on le veut. C'est fait. On y va. Lundi soir, 7h. Notre ami, qui est notre agent d'immeuble aussi, vient chez nous pour mettre notre maison en vente. Oui, madame. Tout ça en 48 heures. Et finalement, hier, on a signé notre bail électronique. Bim, bam, boum. Et, dernière chose, on a signé pour le 1er août. Je te rappelle qu'on est le 12 juillet. Et là, je t'en parle, puis je stresse un peu. Mais, tu sais, là, ça, c'est une situation comme vraiment, là, c'est rare que ça arrive dans une vie, là, c'est exceptionnel, mais c'est pour te montrer à quel point, quand moi, je veux quelque chose, je vais penser aux actions qu'il faut que je pose, puis je vais le faire. Tu sais, c'est ça, samedi, quand on s'est regardé, moi, mon chum, puis là, je disais, OK, on le fait-tu, on le fait pas, là? Parce que si on le fait, il faut clencher, là. Faut y aller. Faut se mettre en action. Faut faire des visites. Premièrement, il faut chercher des appartements. Après ça, il faut aller les visiter. Il faut savoir où est-ce qu'on va aller. On le veut-tu? On le veut-tu pas? OK, il faut vendre notre maison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre notre maison? Il faut ramasser le barbecue qui traîne depuis 2 ans. On ne se sert pas. Il faut, tu sais, il faut vendre nos choses. Il
faut faire des actions. Si on les fait pas, les actions, il va rien se passer, tu sais. Puis moi, ma phrase que j'aime vraiment me répéter, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, tu sais, hier, quand on attendait la réponse, dans le fond, tu sais, parce que là, on fait l'enquête de crédit, puis quand on attendait cette réponse-là, j'étais comme, c'est beau, ça va être ça. Je l'ai senti, je l'ai filé, ça va être ça. Cet appartement-là, s'il était là, c'était pas pour rien. La maison, elle va se vendre, tu sais, je veux dire, tout va bien aller. Mais, il faut quand même que tu lâches prise. Tu sais, parce que, non, c'est pas vrai, c'est lundi. Ouais, lundi, j'étais vraiment, 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 vraiment tout croche. Vraiment tout croche. En plus, il mouillait. C'était gris. J'étais pas super bien avec tout ça, là. J'étais comme, OK, c'est trop. C'est beaucoup de stress, beaucoup de questionnements. Tu sais, j'essaie d'être moins dans ma tête, plus dans mon corps, dans le moment présent. Puis là, j'étais dans ma tête, là. Mais vraiment dans ma tête. Fois 1000. Puis en plus, c'est que ma fille, dans le fond, j'ai fait une demande pour la changer d'école secondaire. Et cette réponse-là, je ne l'aurai pas avant la fin du mois d'août. Fait que je sais même pas à quelle école secondaire elle va aller. Tu sais, fait que là, j'étais comme... Il y a trop de choses en suspens, beaucoup trop d'incertitudes. Je sais pas où est-ce que je vais être demain. Tu sais, je suis comme... Wow! Ça en faisait vraiment beaucoup, là. Je me posais 1001 questions, là. C'est-tu un bon choix qu'on fait? Y a-t-il une autre option? Ah, mais là, je vais perdre mon bureau. Ah, mais là, je fais... Ouais, mais là, on va-tu être bien? Ouais, mais là, on fait-tu bien d'aller là? Ouais, mais... Hey, j'étais dans ma tête, là. Ça avait aucun sens, là. Puis c'est pas le fun de se sentir de même, là. Je sais que c'est un gros move puis que c'est quand même normal, mais... Tu sais, faut laisser... Je l'ai accepté, là. Je me suis sentie comme ça. Je me suis posé des questions. Puis après ça... OK, next. Là, je vais pas rester de même toute la vie. Là, tu switches ton mindset. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à la base? Tu sais, focus là-dessus. Parce que mon chum va aller faire un cours de pilote. Tu sais, c'est son métier de rêve. Il triple là-dessus. Dans 2 ans, on va s'en racheter une maison. C'est temporaire. On s'en va pas en appartement pendant toute la vie. Puis en plus, il est super beau l'appartement, on va se le dire. Là. J'ai un îlot de malade mentale que j'ai même pas chez nous. Mais ça reste que c'est ça, tu sais, on perd beaucoup, on perd tout un peu, tu sais, on est tous dans le compromis, là, toute la famille, puis on l'a pas annoncé aux enfants encore, puis ça reste que, c'est ça, ça peut être quelque chose ça aussi, mais c'est pour le mieux, c'est pour quelque chose, on sait pourquoi on le fait, puis c'est là-dessus qu'il faut focusser. Puis, tu sais, j'aurais pu juste continuer de focusser sur je perds mon bureau, je perds mon gros gym en bas, je perds ma piscine, je perds mon intimité, j'ai une cour ici. Tu sais, je veux dire, les enfants perdent leur trampoline, les enfants perdent leur piscine. Tu sais, on perd tout quelque chose ici, là. Tu sais, notre maison, on l'aime, tu sais, on est bien ici. On perd tout quelque chose. On aurait pu, là, je parle de moi, là, mais tu sais, j'aurais pu continuer de focusser sur le négatif, puis ouais, mais là, oh, mais là. J'aurais pu faire ça pendant vraiment longtemps, là. Puis peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être que c'est pas la même situation. Moi, là, tu sais, peut-être que c'est pas, tu vends ta maison, tu t'en vas en appartement, mais peut-être que, je sais pas, moi, il faut que tu changes d'emploi, ou justement, il faut que tu déménages, ou t'es malade, ou... je sais pas moi, t'essaies de recommencer à t'entraîner, puis finalement, si t'as de la misère, puis là, tu te tapes sa tête pendant 1 mois, puis là, ben là, t'essaies, tu manges bien, puis là, finalement, hop, tu manges moins bien pendant 10 semaines, puis là, tu te tapes sa tête pendant 1 mois, puis tu vois le négatif, puis... Mais ça donne rien. Ça donne absolument rien. Que ça soit une grosse affaire ou une petite affaire, ça donne rien de rester dans tes pensées négatives, dans ton cercle négatif, parce que en plus, c'est que tu fais juste t'accrocher à tes pensées puis tu tournes en rond dans ta merde, là. Tu sais, tu fais juste ça, là, retourner, puis tourner, puis tourner, puis tourner. Puis moi, je suis vraiment bonne là-dedans, là. Ma tête, elle peut partir, là. Je me pose beaucoup de questions, tu sais, je suis vraiment comme ça dans la vie. Mais depuis que je médite, pour vrai, ça m'aide vraiment beaucoup à laisser aller mes pensées, tu sais, justement, à pas rester accroché après tout ça, puis à rester comme... puis d'en rajouter des couches, puis de regarder ça de tous les sens, tous les bords. Hey, c'est lourd, là. C'est vraiment lourd, là.
Fait que, tu sais, vraiment, j'essaie de laisser passer ces passés-là, puis de les laisser aller après. Tu sais, comme là, ouais, mais là, ma fille, je sais même pas à quelle école elle va aller. Ouais, mais là, on serait-tu mieux d'attendre? Tu sais, peut-être qu'il va en avoir d'autres appartements disponibles plus tard, parce qu'on voulait déménager au début. C'était dans le coin du mois de décembre. Là, ouais, mais là, c'est les vacances. Ouais, mais là, c'est la rentrée scolaire. Ouais, mais là, tu sais, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que, tu sais, je veux dire, j'aurais pu continuer pendant vraiment longtemps, on enverrait ça de toutes les barres, là. Mais, c'est pas ça que j'ai fait. Je l'ai fait pendant une journée. Puis là, hier, je me suis levée puis je me suis dit, là, ça suffit. Pourquoi tu le fais? Focus là-dessus. Est-ce que vous allez être bien? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que, tu sais, je veux dire, il y en a plein de positifs, là. Bon, c'est pour 2 ans. Go, on le fait. Arrête de t'accrocher à tes pensées, puis focus sur l'avenir, focus sur tes actions à prendre, focus... Fait que c'est ça qu'on a fait, puis c'est signé, bing bang boom. J'en parle, puis je suis comme... Ah! Et là, c'est pas fini, là, on a plein de... C'est ça, il faut vendre beaucoup de meubles, c'est ça, il faut que la maison se mette en vente, il faut vendre la maison. Tu sais, on a encore plein d'autres actions qu'on va continuer de poser. Tu sais, on va aller en camping avec les enfants pendant une des semaines de vacances. Mais notre semaine à moi puis mon chum, qu'on était censé aller à Charlevoix puis monter des montagnes puis faire du camping, ben c'est annulé, là. On va pas y aller. Mais ça aussi, j'aurais pu pleurer en petite boule, là, puis me dire, ah ben là, c'est mes vacances, puis là, on va là chaque année, puis là, on le fera pas, puis là, puis... Mais ça me donne quoi? Ça me donne quoi? À la place, tu sais, je me dis, crème, j'ai une semaine de vacances, je vais avoir le temps de tout clencher mes boîtes, je vais avoir le temps de placer mes affaires, de vendre mes trucs, puis je vais être avec mon chum, puis ça va être le fun, puis tu sais, on va sûrement faire quelque chose quand même, là, on fera pas que ça 24 heures sur 24, mais... C'est ça notre projet, c'est ça notre but, ben c'est ça qu'on va faire. Parce qu'on a ça à faire comme action pour se rendre à notre but qui est de déménager. Puis on n'a pas le choix de faire les boîtes, puis on n'a pas le choix de se débarrasser de choses parce que ça va pas tout rentrer là, dans notre appartement. Tout qu'est-ce qu'on a ici. No, no, no. Fait que c'est ça qui est ça. Je pense que j'ai été assez claire et honnête et c'est ça. J'ai encore, tu sais, j'en parle, puis j'ai encore la petite boule, là, la petite boule de stress. Je te dis pas qu'elle est partie, là, puis c'est ça qui nous tient en vie aussi, le stress, là. Mais, tu sais, les deux dernières journées, j'ai pas super bien dormi, là. Je me suis endormie tard, je me suis réveillée. Tu sais, l'énergie était pas toute là, là. Le stress, ça vient manger notre énergie, puis ça paraît, puis on le sent, là. Fait que... C'est ça. Mais là, cette petite passe-là est finie. On s'en va sur l'autre pente. On s'en va vers notre objectif. On focus sur les actions. Puis c'est ça que je t'invite à faire, tu sais. Je t'invite pas à te comparer avec moi puis dire « Oh, tabarouette, ça se peut que toi, tu ferais jamais ça puis que ça serait beaucoup trop pour toi. » Ça se peut que tu aies déjà vécu ça aussi. Mais tu sais, pour n'importe quel objectif que tu as, ben j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment de penser à qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas aller là, OK? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est quoi la première étape? Deuxième étape? Troisième étape? Quatrième étape? Mais fais-le. Mets-toi dans l'action. Tu sais, nous, là, tu sais, mon chum puis moi, on parlait de ça, là. Bon, OK, ça pourrait être ça, cette solution-là, on vend la maison. Mais si on avait juste continué de parler de vendre la maison, puis de parler de vendre la maison, puis de parler de vendre la maison, mais qu'on l'aurait jamais fait. On n'aurait jamais dit, OK, go, appelle l'agent d'immeuble, prends rendez-vous, il vient à la maison, tu sais. Si on n'avait jamais fait cette petite étape-là, là, ce petit choix-là, cette action-là, bien, ça ne serait pas arrivé. Puis si on n'avait pas commencé à regarder les appartements à louer, là, puis qu'on n'avait jamais écrit à la petite madame là, s'il était disponible, puis si on n'avait jamais été le visiter, là, parce qu'on avait trop peur, là, ben on l'aurait pas, l'appartement. Il serait loué à quelqu'un d'autre. Puis il y avait déjà d'autres monde qui le voulaient aussi, là. Fait que ça aussi, là, quand on l'a visité, c'était OK, il y a 3 visites aujourd'hui. Là, il n'y a pas de niaisage. On n'avait même pas sorti de l'appartement qu'on lui a dit OK, c'est quoi les prochaines étapes? On le veut. Parce que si on avait attendu, puis qu'on avait réfléchi dans notre petite
tête, puis revirer sur tous les bords, puis tous les côtés, puis là, ouais, mais là, est-ce que peut-être que la. Si on reste dans nos pensées, dans notre tête, dans nos peurs, dans nos incertitudes, dans nos craintes, qu'est-ce qui serait arrivé? Ben l'appartement, là, il serait loué. Là. Puis là, on serait obligé de prendre n'importe quel appartement dégueu dans le centre-ville. Fait qu'il faut prendre action. Faut faire les actions. Faut faire des choix. Faut que tu le fasses. Faut que tu avances. Faut que tu y ailles. Arrête d'être juste dans ta tête, puis de penser, puis de réfléchir, puis de... Ça donne rien. Parce que t'avances pas en réfléchissant. Tu fais juste reculer parce que c'est tes peurs qui te font réfléchir. Ça te donne rien de décortiquer toute la situation, tous les bords, tous les côtés, puis le pourquoi du comment. Non, fais quelque chose. Fais-le. Avance. Prends-en des actions. Fais des choix. Sors de ta zone de confort. Puis, tu sais, ça, je le sais que c'est une autre expérience de vie qu'on va vivre, là. Puis, tu sais, les enfants, sur le coup, ils seront peut-être pas super contents, là. Parce qu'en plus, tu sais, les enfants, maintenant, c'est des petites princesses puis des petits rois. Et dans le temps, on les empilait 4 dans la même chambre, puis aujourd'hui, ça vit dans un appartement, plus de piscine, puis c'est la fin du monde, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, faut arrêter de se sentir... Tu sais, comme là, on aurait pu, nous autres, se sentir coupables. Je te dis pas que je me suis pas sentie coupable, là. Mais ça donne rien de rester de même. Même si je me sens coupable, là, pendant toute la journée, à me dire « Oh, ben là, mes enfants, qu'est-ce qu'ils perdent? Puis oh, ben là, on est donc ben pas des bons parents. Oh, ben là, ils vont pas être contents. » Mais ça me donne quoi? Ça me donne absolument rien. Puis à la place, qu'est-ce qu'on montre à nos enfants, c'est que peu importe où est-ce qu'on va être, peu importe les 4 murs qui nous entourent, c'est quoi l'important? C'est-tu les murs? C'est-tu les meubles? Ou c'est nous comme personnes, comme êtres humains, puis qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces murs-là? On s'en fout là, que la chambre elle soit petite, là, au bout du compte. Ta chambre, tu vas juste dormir dedans. L'important, c'est comment que nous, on est dans cette maison-là. Puis ça va juste nous rapprocher, ça va juste nous faire grandir, ça va juste nous faire évoluer, ça va juste changer le beat, ça va juste changer la routine. Puis c'est juste du beau qui va arriver après de ça, là. Tu sais, mon chum, il va faire son cours bientôt. Ça aussi, ça va être d'autres changements. Tu sais, ça leur montre quoi à nos enfants? Ben, ça leur montre que quand tu veux quelque chose dans la vie, là, ben, tu peux l'avoir, puis tu peux le faire, puis tu peux y arriver. T'es pas obligé de rester dans ta job, là, toute ta vie, là, même si t'es propriétaire, là. Mais non, lui, il pensait faire sa vie, là. Ben, finalement, 39 ans, je suis tannée. Ben, reste pas là. Va, puis fais d'autres choses. Mais la plupart des gens resteraient là. Mais non, lui, il fonce, puis let's go. Puis je trouve que c'est un super bon modèle pour les enfants, ça, de justement, de persévérance, puis de croire en tes rêves, puis de t'écouter, puis de foncer, puis d'y aller, puis de pas avoir peur, parce que c'est juste du beau qui va arriver. En tout cas, moi, c'est ça que je crois. Puis j'aime mieux penser ça. Fait que sur ce podcast qui était très long, 24 minutes, ça fait longtemps que j'ai pas eu un podcast long comme ça. Mais j'espère que j'ai réussi à te motiver puis à te donner le feu là, pour faire comme go! Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, va le chercher, fais-le. Si moi je suis capable de vendre ma maison, m'en aller en appartement là, en 48 heures et de déménager dans moins d'1 mois, ben t'es capable de faire tout ce que tu veux. T'es capable. Puis là, je te parle pas que... En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans, là. J'embarquerai une autre fois, mais c'est pas le premier gros move que je fais là, dans ma vie, là. T'sais, c'est pas le premier à mon actif, là, mettons. Je suis rendue une pro dans les gros moves. Il n'y a plus rien qui me fait peur. Ça me fait peur 48 heures, là, puis après ça, let's go, on passe à un autre appel. Fait que sur ce, je vais arrêter là, puis j'espère que tu vas passer une belle journée, puis que tu vas aller écrire c'est quoi tes buts, tes objectifs, les actions que tu peux poser, puis commence. Là. Prends action maintenant, fais un choix là, qui va t'amener next step. Fait que je te laisse. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi.
Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!